Alors déjà, comment tu vas? Ah, ça va, merci, merci beaucoup. Ça, et vous? Ça va très bien, merci. Tu disputes ta première saison dans l'Hexagone à Saint-Étienne. Tu as su t'imposer comme un joueur majeur dans l'entrejeu. Comment est-ce que tu évaluerais ta première partie de saison? J'ai eu des bons comme des mauvais moments. Je pense que je suis un peu sur la même vague que l'équipe. C'est vrai que oui, certes que je suis un joueur important, un joueur majeur. Donc aussi, ce qui se passe me concerne totalement. Donc mon niveau a été un peu en... C'était pas réellement stable, c'était un peu en vague et c'est un peu à l'image de l'équipe. Justement, tu en parles, la Saint-Étienne est dans une situation assez délicate. Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour remonter la pente? Donc moi, c'est la première fois que je suis dans une situation comme ça. Donc c'est sûr que je suis en pleine aussi apprentissage. C'est ma première saison dans l'élite. Et donc moi, de mon point de vue, voilà, faut redoubler d'efforts. Faut faire des choses qu'on n'a pas faites. Parce que justement, si on est dans cette situation, c'est qu'on n'en fait pas assez. Faut surtout se remettre en question à toutes les opportunités qu'on a. Donc, à tous les entraînements, voilà, faut se donner à fond, faut se remettre en question et il faut aller chercher ce truc en plus. Parce que dans cette situation, surtout comme le club de Saint-Étienne en tant que joueur, faut qu'on aille chercher ce truc en plus parce que c'est pas une situation qu'on est censé avoir. Tu as passé l'essentiel de ta formation en Angleterre. Tu es revenu en France en prêt. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de l'AS Saint-Étienne? Euh, j'ai parlé avec le coach, enfin l'ancien coach. J'ai parlé avec le directeur sportif aussi. Ça m'a séduit, et surtout le club de Saint-Étienne. La Ligue 1 aussi, je voulais découvrir ce championnat et bien sûr jouer dans l'élite. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je pensais que la Championship, voilà, il était temps de partir. Parce que c'est un championnat que voilà, je connaissais et je voulais faire ma grande entrée dans l'élite. Justement, tu parlais de Championship. Quelle est la différence, tu penses, entre le football anglais et la Ligue 1? À quel niveau se situent les réelles différences? Euh, Cette question, elle est toujours un peu difficile à répondre parce que c'est vrai que la Championship, c'est très anglais, mais voilà, la Ligue 1, c'est très technique, c'est très tactique, il y a beaucoup de réflexion. On va dire plus qu'en Championship. Championship, il y a beaucoup comme on dit, un peu de basketball game, mais en Ligue 1, il y en a peut-être moins, mais il y a beaucoup de joueurs techniques, il y a beaucoup de tactique. Et bien sûr, le niveau il est plus relevé parce que il y a des joueurs plus forts en Ligue 1. Donc ouais, la Ligue 1, c'est un cran au-dessus de la Championship. Beaucoup disent que la Ligue 1 est très physique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est physique, totalement, parce que le football reste physique. C'est physique dans les courses et dans l'impact, parce que voilà, c'est un haut niveau, donc c'est sûr que les gens vont être physiques. Mais la Championship aussi est très physique de ce côté-là. C'est très connu pour ça. euh, pour les gros tacles, pour les gros coups d'épaule et tout ci, tout ça. Donc, tu es entre guillemets un peu habitué à ça. Et ça te forme pour aussi aller dans un championnat encore plus physique et encore plus demandeur qui est la Ligue 1. Est-ce que tu estimes avoir eu besoin d'un temps d'adaptation pour trouver tes marques en Ligue 1? Ouais, bien sûr. Bien sûr, quand je suis arrivé, j'ai eu un peu de chance. Je suis arrivé au niveau d'une trêve internationale. Ça veut dire que j'avais une semaine, 2 semaines pour me mettre entre guillemets au diapason. Et après, moi, j'ai enchaîné sur Lille. On a fait notre première victoire de la saison, donc c'était cool. Mais ouais, je pense à chaque moment, on a besoin d'un temps d'adaptation, parce que déjà, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu en France. Donc, ce temps d'adaptation-là, j'avais jamais joué en professionnel en France et tout ça. Donc, ça faisait plein de petits changements que, bien sûr, j'avais besoin de m'adapter. Mais sinon, au niveau de l'équipe, j'ai très vite compris les choses qu'on me demandait.
et comment aussi je pouvais les renforcer et aussi donner, donner le maximum de moi-même. Visiblement, tu as trouvé tes marques. Quels sont donc tes objectifs avec la SSE sur cette fin de saison? Bah, c'est surtout voilà, de maintenir le club, de sortir de cette situation compliquée. Le personnel, je le mets vraiment sur le côté. On va dire que tout ce que je peux me dire, c'est d'élever mon niveau de jeu, jouer, être meilleur et rendre mieux service à mes coéquipiers et à moi-même et aller chercher ce que je disais, peut-être ce que je n'ai pas encore fait ou ce que j'ai pas montré à l'heure d'aujourd'hui. Justement, tu as connu un poil plus décisif la saison dernière à Sunderland. À quand ce premier but avec l'AS Saint-Étienne? J'espère bientôt. J'espère bientôt. C'est vrai qu'à Sunderland, j'ai eu quelques buts, j'ai été un peu plus décisif. C'est totalement vrai. Après, c'est parce que aussi j'avais un rôle différent. À Sunderland, je jouais un peu plus haut, donc j'avais d'autres demandes du coach. Là, je suis un peu plus bas, donc les demandes sont différentes. Mais voilà, les deux registres me plaît et en espérant que ce premier but ou même cette petite passe décisive arrive très bientôt, parce que ça me ferait beaucoup plaisir de marquer pour ce club. Et si encore je peux le faire à Geoffroy Guichard, ce sera encore meilleur. Bon, il n'y a pas encore eu ce petit but, mais il y a eu des matchs très intéressants. Quel est selon toi ton match référence et pourquoi depuis que tu es arrivé à l'AS Saint-Étienne? Euh, Difficile de répondre parce que je cherche pas forcément un match référence. Je suis surtout dans la demande de ce qu'on me dit en fait. On me demande des choses et moi j'essaie de les appliquer. Donc j'applique la demande des coachs parce que un match référence, je peux dire que si je vous demande un match référence le mien, vous allez peut-être sortir un et le coach va en sortir un autre parce qu'il m'a ce jour-là m'a demandé ça et je l'ai très bien fait. Donc c'est compliqué, mais oui, j'ai eu des bonnes performances et j'espère que entre guillemets, mon match référence, il va arriver un peu plus tard et que voilà, ça sera quand, euh, quand le club sera maintenu et on parlera d'un match référence quand on sera en vacances. Dans la vie d'un footballeur, il y a la vie en club et il y a la vie en sélection. Tu as fait les sélections jeunes de l'équipe de France. Quels souvenirs tu en gardes? Ah bah, il est très bon parce que j'ai fait des bonnes sélections. Déjà, juste les matchs internationaux que tu fais, c'est des très bonnes expériences à faire quand t'es jeune. Et j'ai surtout aussi rencontré certaines personnes qui maintenant sont des très bons amis dans le football. Et j'ai surtout évolué par rapport à ces sélections avec les aides des coachs à ce niveau-là. Je sais que vous avez également des origines camerounaises. Quel lien avez-vous avec le Cameroun aujourd'hui? Et est-ce que vous allez souvent au pays, par exemple? Moi, je suis très proche du Cameroun, malheureusement. Étant petit, par rapport à certaines situations, j'ai pas pu aller, aller au pays. Mais mes parents viennent de là-bas, toute ma famille est de là-bas, j'ai encore de la famille là-bas. Mais ouais, je suis très proche des racines de mes parents. Et ce qui est magnifique, comme je l'ai dit, ouais, c'est que j'ai grandi avec cette double culture. Donc c'est très très beau, je garde un très bon rapport avec le Cameroun, bien sûr. Et quand j'aurai la chance, j'irai avec grand plaisir visiter ce beau pays. On suppose que tu suis les performances de l'équipe nationale. Bien sûr, bien sûr. Et à 23 ans, du coup, tu es toujours éligible pour jouer avec les Lions indomptables. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête, dans un coin de ta tête, et est-ce que c'est une éventualité pour toi à court ou moyen terme? Après, je me suis jamais posé la question au niveau équipe nationale. On m'a demandé aussi quand je suis arrivé ou d'autres choses. Des fois, on me dit, comme je dis aussi, qu'on m'a jamais proposé, donc je pourrais jamais me dire de me positionner parce que rien n'est venu à moi des deux côtés. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il y a une saison qui se passe et elle est avec Saint-Étienne. Je pense pas du tout à l'équipe nationale. Là, pour l'instant, je suis très concentré sur mon club. Et si un jour,
telle ou telle chose vienne, j'y réfléchirai au moment venu. Mais sinon, je suis totalement concentré sur Saint-Étienne pour maintenir le club et pour faire en sorte que mes performances continuent. Tu nous as dit un peu plus tôt que tu as grandi avec cette culture camerounaise. J'imagine qu'il y a un ou deux joueurs qui t'a inspiré dans ta jeunesse. Oui, bien sûr, après, on a toujours Eto'o, bien sûr, c'est, on va dire, l'icône, l'icône du Cameroun. Après, il y a quelques noms aussi, bien sûr, quand Koulou il était à Marseille. C'est des personnes, quand ils viennent jouer en France, et quand toi, t'es jeune, tu les regardes, bien sûr. Et après, quand ils vont jouer avec l'équipe nationale, tes parents, ils mettent à la télé, donc tu les suis, tu les suis totalement. Mais oui, bien sûr, j'ai toujours suivi certains Camerounais, surtout ceux qui venaient jouer en France. On a une dernière question. On a une légende camerounaise qui est passée à Saint-Étienne. Est-ce qu'on t'en parle souvent, Roger Mila? Bah, bien sûr, quand même. Bien sûr. Bien sûr, on va dire, on le dit souvent le premier, quoi. C'est celui qui a fait, quoi. C'est celui qui a fait parce il a amené le Cameroun, il a fait en sorte que le Cameroun soit là où il est, et grâce au foot, donc ce qui est beau. Mais bien sûr, on m'en a beaucoup parlé, et même mes parents m'en ont parlé, mais c'est très beau aussi de pouvoir jouer là où il a joué. Merci beaucoup, Pierre, quoi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à